Bonjour la YouTube World, nous sommes, je te prends un peu tard, je parle doucement parce que si je lève un peu la voix, on va partir en voix de Jean-Robert parce que il semble que malgré le traitement, les allergies soient bien en place. Donc quand ça fait pas longtemps que je suis réveillée, si je lève un peu la voix, ça mute en Joe Star. Nous sommes le mercredi 20 mai 2020, il est 8h et des petites bananes. Et écoute, j'ai très bien dormi. Le réveil, les yeux qui grattent, le nez qui mouche et la voix de Gérard Darmon, bon. Puis c'est-à-dire qu'en ce moment, au niveau endormissement, ça va, je galère pas trop parce que je suis sur un bouquin au niveau soporifique, hein, le truc c'est un somnifère. Hein. Alors ça s'appelle La Marquise des Poisons, c'est de Olivier Seigneur. Et c'est mou de la guibole. Alors c'est un roman policier, mais c'est un roman policier historique. Et c'est mou, et l'intrigue elle est molle, et tout est mou. J'ai déjà éclaté la moitié du bouquin, je ne sais pas comment, j'ai survécu jusque-là. Hein, parce que c'est beau, c'est bien décrit, il y a des faits historiques qu'on sait, d'autres qu'on apprend. Mais c'est mou, moi j'ai besoin d'eux. Je suis à la moitié du bouquin, j'attends encore qu'il y ait des trucs qui se mettent en place, quoi. Alors, je commence à lire, et puis plus rapidement que d'autres bouquins, j'ai l'œil qui dit à l'autre, allez, va te coucher parce que coupe tout, t'es fatigué là. C'est vrai que j'ai un style de lecture bien défini, j'aime bien quand on rentre très vite dans le vif du sujet, un peu à la Chatham, à la Camus, Nathalie Hugues, puisque ce sont souvent des écritures à quatre mains, à la Thiès où tu commences le bouquin et ça part dès le début. Là, je suis quand même sur La Marquise des Poisons, je suis quand même à la page, on va dire 170, 180 et... Est-ce que tu crois que maman est très contente de cette cartonnade? Tu vas te faire mal, Boubou. Bah oui. Est-ce que tu te sens très très à l'aise là? Oui, maman, ça va bien, écoute. Quand tu essayes de regarder un film qui fait chaud chez toi et que tu vis à côté d'une rue très passante. Il y a des jours ça passe, puis il y a des soirs où t'en peux plus des voitures. Bonjour mon petit cadet, t'as vu, j'essaie de soigner mes ouvertures. Ou pas par ailleurs. Hein. Nous sommes le jeudi 21 mai 2020. Il est précisément 15h55 pour la petite info dont tu n'en as que foutre. Je viens de terminer de tourner ma vidéo Box Évidence. Les fichiers optimise et après montage importation. Franchement en ce moment je me sens très bien. Je me sens très en phase avec moi-même, très en phase avec ce que je fais. Et ça c'est... Je te fais une petite note ici même parce que sinon tu ne vas absolument rien comprendre à ce que je suis en train de te raconter. Donc pourquoi j'en suis venue à te dire qu'actuellement je me sentais très en phase avec moi-même, que je me sentais plutôt bien. C'est parce que il y avait des fichiers, ou pas par ailleurs, mais il y avait des fichiers où je t'expliquais qu'en fait en ce moment je sentais que j'étais à nouveau dans une très bonne dynamique au niveau de ma perte de poids et que je sentais que ça recommençait à bouger et qui fait que ça me motivait et qui fait qu'on va discuter ensuite de ce que tu vas entendre. Mais je te fais la petite bascule parce que sinon là ça va pas être très clair, je te parle de montage et compagnie et d'un seul coup, mais je me sens très bien en ce moment, ça n'a aucun sens. Donc je fais une petite insertion vocale pour te dire que normalement il y avait tout un racontage de live derrière, mais les fichiers ont simplement disparu. Déjà, l'essentiel pour commencer, je pense qu'il y a quand même des raisons à amener à ça. C'est que je pense qu'après une période comme ça, sans voir ma famille, à être enfermée, peut-être que les avoir revus m'a donné un shoot de bonnes ondes qui m'a fait du bien et qui m'a un petit peu reboosté, requinqué, sûrement, sans doute. Et puis, il y a aussi le fait, on y revient toujours, mais le fait de m'éloigner, de prendre un peu le large de mon seul et unique réseau social qu'est Facebook, me fait grand bien aussi parce que
que, je le disais en story je crois, ouais en story, c'est que c'est vrai qu'on a accès, les gens parfois ont du mal à imaginer qu'on a accès aux mêmes médias qu'eux, qu'on peut voir les mêmes informations si on souhaite mettre les chaînes d'infos, et c'est vrai que ça peut devenir pesant. Alors je sais bien qu'on n'est pas un bisounours assis sur son nuage, ça y est on a bien compris, mais enfin lire le même truc assez pesant, parfois limite, je sais pas si on a besoin de ça pour le moral en ce moment, on n'est pas, c'est pas Patrick Sébastien le grand cabaret, ça je te l'accorde, mais quand même je pense qu'on a une limite, on est des humains, il y a un moment quand la limite elle est atteinte, basta. Et donc je prends régulièrement le large avec Facebook et ça me fait grand bien. C'est pas la même chose encore que YouTube. YouTube c'est on navigue tranquillement, on y va, on est là, on se met pas de pression. Et quand certaines échappées de temps en temps sur les commentaires, ça j'essaie vraiment de... J'essaie vraiment de m'éloigner aussi de ça, de me dire, bon bah les attaques sur le physique, écoute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Est-ce que c'est mon problème? Après, pour les personnes qui, YouTube, comme je te dis, pour les personnes qui commentent, ouais, qui sont en perdition sur ta chaîne, qui se disent, qui trouvent utile de te dire, je me suis perdu ici, contenu inutile, écoutez les mecs, je pratique pas le putaclic. À un moment, si tu lis un titre et que tu te dis peut-être que le contenu, j'aime pas trop le titre, mais le contenu, non, le titre, mes titres ici sont très révélateurs du contenu. Donc si déjà dès le titre tu frictionnes un petit peu, le contenu va pas te plaire. Donc à partir de là, à partir du moment que je ne putaclic pas et que tu estimes t'être perdu sur mon contenu alors que le titre est très évocateur, c'est ton problème, je peux rien y faire. Bien souvent, on le dit et on le redira, les commentaires un peu en échappée belle comme ça qui arrivent comme un poil de huc sur la soupe, ce sont des personnes qui ne nous suivent pas. Et puis moi j'ai un avantage considérable par rapport à certaines, c'est que les attaques généralement elles sont ciblées sur le physique. Voilà, c'est que quand tu es généreuse d'un point de vue corporel, ça donne des tips aux personnes qui vont vraiment trouver la simplicité, parce que c'est une simplicité de s'attaquer au physique, c'est tellement simple, t'es moche, t'es grosse, t'es laide. C'est-à-dire que ça ne demande pas, si tu veux le t'es moche, t'es grosse, t'es laide, un simple cuit de poulet suffit. Voilà. J'ai rien contre les poulets. Hein. Alors dans la sphère réelle, c'est beaucoup moins... parce que ça m'arrive pas, hein, parce que les mots, t'es grosse, t'es moche, t'es laide et compagnie, ça m'arrive pas dans ma vie réelle, j'ai jamais souffert de ça. Moi je découvre l'attaque physique, simple, gratuite et sûrement imaginée efficace, par le biais des réseaux et donc notamment de YouTube, parce que sincèrement, plus jeune, j'ai jamais souffert de ça, dans mon adolescence non plus, et dans ma vie d'adulte encore moins. J'ai jamais souffert de ça dans la sphère réelle. Il n'y a que dans la sphère virtuelle que je vois des choses comme ça. Mais je crois que dénoncer paraît être la première des bonnes idées, mais je crois pas que ça c'est utile. Parce que dénoncer, on ne sait pas qui on doit dénoncer sur la sphère virtuelle. Les photos de profil ne sont pas les bonnes, c'est des pseudos, tu vas dénoncer qui, quoi et comment. Parce que pour une attaque simplement physique, et je parle pas de menaces et tout ce qui est motif à pouvoir porter plainte, mais je me vois pas débarquer au comico et dire aux flics, pardon, excusez-moi, je viens déposer une plainte ou faire une main courante, parce qu'on m'a dit que j'étais grosse et laide sur mon réseau. Bah, le flic, il va dire déjà, d'un premier point de vue, j'ai pas que ça à foutre. Et de deux, bah, arrête les réseaux sociaux si ça te convient pas. Là, la réponse un petit peu qu'on va te fournir. Donc, c'est-à-dire que sur ces attaques-là, typiquement physiques, on n'a pas 36 solutions, je pense. Hein. C'est pareil, il n'y a pas de certitude dans ce que je dis. Hein. Quand tu reçois une attaque purement physique, quelle est la meilleure réaction? C'est compliqué, hein. Je veux dire, quand tu réfléchis un peu à tout ça, c'est vrai qu'on a tendance à répondre aux youtubeurs « Ouais, mais si tu veux pas être exposé aux critiques, bah tu t'exposes pas sur les internets. » Certes, ça, je suis relativement d'accord. Si tu veux résoudre le problème, tu ne fais plus rien. Tu ne t'exposes plus, tu fermes la chaîne, tu fermes tes réseaux et puis tu fermes ta gueule au passage parce que tout ça va de pair. Mais dans l'absolu, si on aime faire ça, je veux dire, si on aime vraiment partager, faire des choses ensemble, discuter un petit peu comme ça, si on aime faire ça, qu'on prend plaisir à faire ça, et que tu réfléchis bien au truc de base, quelles sont les solutions quand on est à même de recevoir des critiques, qu'on a de quoi amener
même si ça ne justifie pas, mais qui fait qu'un surpoids, une obésité, un petit défaut physique, voilà, un nez qui semble un peu plus gros pour quelqu'un, une bouche un peu trop, enfin voilà, il y a toujours un truc à trouver. Quelle est la meilleure des réponses? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi à ça? Quand on a des attaques comme ça physiques, parce que c'est vrai que parfois ça semble évident, t'as qu'à faire ça, si j'étais toi, je ferais ça, si j'étais toi. Sauf que quand on se met dans la réflexion comme ça, quelle est la meilleure des réponses? Comment répondre? Sachant, je te parle virtuellement, comment dénoncer quelqu'un dont on a une photo de profil hasardeuse et des choses, des mots qui ne sont pas signés finalement. Comment se comporter? Tu vois, quand on te met dans le cas de figure et qu'on se dit pas si j'étais toi je ferais ça, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en vrai, dans votre vie réelle de tous les jours, avec vos actes quotidiens, je pense qu'on sait tous comment on réagirait. La preuve, moi je te dis coup de tronche, même si dans l'absolu j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand j'y réfléchis. Mais dans tout ce qui est la sphère virtuelle, quelle est la meilleure réaction? Censurer en ne validant pas les commentaires? Si tu es sur un réseau social genre Instagram ou Facebook ou que sais-je, supprimer le commentaire, bloquer la personne, comment réagir? Parce qu'il y a plusieurs, justement, il y a plusieurs réactions. Il y a des gens qui disent ouais mais si tu valides pas les commentaires, quelque part tu censures. Mais censurer une insulte, est-ce bien grave dans l'absolu? Censurer une insulte physique, est-ce bien grave? Mieux laisser apparaître en commentaire une insulte physique telle que, on va reprendre tes lettres grosse moche, est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que toi, en tant qu'abonné qui est susceptible de lire ça, est-ce que ça va t'en amener ou t'en ôter? Mis à part mettre finalement le faux aux poudres en commentaire dessous pour répondre à la personne et que ça amène à des commentaires, que ça prenne une ampleur considérable au niveau des commentaires, des insultes et tout. Voilà. Comment réagir? C'est pas évident, c'est pas évident quand on y réfléchit. Entre ne pas franchir l'idée de censurer, de laisser ce qu'on appelle communément la liberté d'expression, la libre expression aux personnes, et tout en se disant, mais attends, la liberté d'expression, elle s'arrête à partir du moment où gratuitement, je me fais saigner sur mon physique. Pardon. Excusez-moi de vivre. Ah non, mais c'est un débat, c'est un débat à part entière parce que on vit à une époque, je te lance les trucs, les pensées, là on est en mode, voilà, on est vraiment en mode confession intime, mais on vit à une époque où on présente ses excuses à sa large communauté pour la gueule que l'on a. Bon, ça déjà, ça fait des années que ça me dépasse, mais bref, passons. On vit à une époque où on filtre un peu tout, on édulcore, on met du papillon, on met de la fleur, on met du cœur, on édulcore un petit peu, on sucre, hein, on met du sucre autour de tout ça. On vit à une époque où, brut de décoffrage comme ça, où sur Instagram on est très vitrine et ailleurs, hein, où on vit à une époque où on fait des vitrines un peu partout. Et quand tu as une photo, on marche un peu sur la tête parce que quand tu vois une photo d'une nana qui te semble beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines, elle se fait saigner. Et quand tu es une nana qui est un peu moins bonne que la moins bonne de tes copines, tu te fais saigner aussi physiquement. À un moment, pour moi, pardon, mais je trouve que ça manque d'équilibre. Moi, j'aime bien l'équilibre et je trouve qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est ah, toi, t'es trop bonne, toi, t'es trop gros, il est où le bonheur? J'ai l'impression vraiment qu'on s'est perdu en cours de route avec ces histoires de vitrines, de façades, de filtres, de retouches. J'ai l'impression qu'on s'est perdu un petit peu en cours de route. Où, à quel moment, quand, je sais pas, mais c'est un sentiment que j'ai. Et ça crée donc parfois, c'est à la base de posts sur les divers réseaux sociaux qui sont un peu tu sens un peu le truc qui macère, ouais, il y en a marre, vos trucs comme ça, où on s'en prend un peu aux nanas qui retouchent et qui, voilà, il y a un petit peu une macération de, comment je peux dire ça, comment je le ressens? Trouve les mots. Elle a un petit peu de, j'ai un peu la rage, je suis un petit peu rageuse parce que, ces photos, elles sont propres, carrées, top, retouchées, certes,
Mais il y a un petit peu... on le fait pas parce que ça nous appartient pas de le faire, mais par contre j'ai un peu la rage qu'elle le fasse et puis je dénonce, voilà. Je dénonce un peu qu'il y en a marre de ces vitrines sur Instagram et compagnie. À un moment, je pense qu'il faut plus dénoncer, il faut s'en aller. Si vraiment Instagram provoque chez toi un mal-être physique et dans les émotions, dans les ressentis, je pense Instagram et autres, hein, en l'occurrence, mais je pense qu'il faut se barrer et arrêter de macérer dans un truc à s'en prendre aux nanas, elles veulent retoucher, qu'elles retouchent. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fout? On le sait maintenant. Et je pense aussi que c'est ça qui crée les commentaires dégueulasses sous les vidéos de personnes qui n'utilisent pas la magie pour changer de tête. Je pense que c'est ça aussi qui crée. J'ai vu, je vais te donner un exemple très concret. La dernière fois, je regardais un peu tout ce qui était au niveau de YouTube propre à Star Academy et notamment la première saison et je suis tombée sur l'interview de Jessica Marquez. Il me semble que c'était une participante de la saison 1. Il me semble, non, je suis même sûre. Et donc maintenant, elle a 40 ans. Je crois qu'elle a, oui, elle a 40 ans. Et elle se faisait dégueulasser, hein, passe-moi le terme, des nanas qui lui disaient « Ouais, t'as changé, t'as grossi. » Oh, la première édition de la Star Academy, c'était il y a 18 ans. Reviens dans 18 ans et physiquement, si tu n'as pas recours à des chirurgies et compagnie, et on en rediscute, hein, on change. Oui, elle a changé, il y a 18 ans qu'elle était dans la Starac. J'ai trouvé les commentaires, si tu as l'occasion d'aller voir cette interview, j'ai trouvé les commentaires d'une violence dans les attaques physiques. Je me suis dit, mais merde, est-ce que les gens sont cons ou il y a un diplôme pour ça? Moi, je trouve très intéressant d'avoir votre point de vue sur la question. Que feriez-vous si vous étiez... Alors, si j'ai des créateurs de contenu qui passent sur cette chaîne, ça peut être sympa aussi de me dire... à moins que vous ayez la chance de n'avoir jamais dans votre carrière youtubesque, jamais pris de commentaires qui attaquent le physique, mais comment vous y prenez si vous êtes créateur de contenu, et si vous ne l'êtes pas, que feriez-vous? Que feriez-vous, non pas à ma place, mais que feriez-vous tout court à votre place à vous? Comment géreriez-vous ça? Et si vous êtes créateur de contenu, si parfois vous passez par des commentaires comme ça très sympathiques, comment gérez-vous ça? Ça m'intéresse beaucoup. Et là, je vais y aller parce que j'ai mon montage sur la box évidence qui me dit « Jenny, je t'attends, j'ai fini d'optimiser ». Voilà, moi je voulais juste discuter un peu de ça et d'avoir votre point de vue sur si vous étiez concerné, tout simplement. Et pas, moi à ta place je ferais ça, ou moi à ta place, ou à leur place, ou à... Voilà, si vous étiez directement concerné dans une sphère virtuelle et non réelle, parce que réel, coup de tête, balayette, manchette, qu'est-ce que vous feriez? C'est assez simple comme question, mais je trouve que ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir votre point de vue. À tout à l'heure ou à demain, je ne sais guère. On ne peut pas faire pire là, au niveau de la prise de la tête. Bonjour YouTube World, nous sommes, je vais voir un petit peu, le samedi 23 mai 2020, je viens de me lever. Allez, gueule. Et je vais aller me peser. Je connecte mon téléphone à ma FitTrack. Et puis normalement, là, on est bon. Ça y est. Il est en train de peser. Test effectué. Mon sourire dit que... Hop, si tu veux, tu pètes tout. Are you ready? Are you ready? Alors c'est le truc là, tu viens de te réveiller, tu ressembles à un schtroumpf défraîchi perdu au fond d'une forêt, tu te pèses comme ça, t'en as pas chié du tout. Très honnêtement, j'ai repris mes feuilles de régime de ma nutritionniste, j'en ai pas chié de la semaine, et là j'ai perdu pour cette semaine, uniquement pour cette semaine, 1,8 kg. Comme quoi, il n'y a pas de mystère. En conclusion, je suis joie. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis contente. 1,6 kg la semaine dernière, 1,8 kg cette semaine. Il n'y a rien à ajouter. Je suis contente. Ma soeur m'a offert, je voulais une petite table pour ma salle parce que, comme tu peux le constater côté place, elle m'a offert une petite table et de base, il y avait 2 bancs. Il y a un banc qui a servi de table de salon parce que ça va pas, j'ai pas confiance.
Et le problème de cette petite table, c'est qu'elle est très bien, hein, passons, mais qu'elle est trop légère et trop basse. Et donc, j'ai tenté de déshabiller la table que j'avais avant, tu sais, la table noire avec le plateau en verre, pour pouvoir réadapter les pieds de cette table noire. En fait, j'ai déshabillé Pierre pour habiller Paul, tenter d'adapter les pieds, tu sais, en inox, je te ferai voir parce que là, il y a encore les pieds de la table. En fait, le but, c'est de garder le plateau et de mettre les pieds de l'ancienne table pour alourdir le tout et surtout avoir quelque chose à bonne hauteur, parce que là ça va pas, la table est trop légère et au moindre, ne serait-ce que tu mets un léger coup de saton dedans, la table elle vole, elle traverse la pièce et donc ça ne convient pas. Donc je vais essayer de faire ça. Alors, quand tu essayes de travailler et que tu as ça devant toi qui vient de dire Maman, s'il te plaît, est-ce qu'on pourra jouer un petit peu, parce que je choisis totalement le moment où tu travailles, hein. Voilà, je choisis totalement le moment où tu travailles, maman, pour pouvoir aller un petit peu estimer qu'il est l'heure de jouer. Parce que je t'ai ramené la chaussette, maman. Elle est où la chaussette? Elle est très intéressée. Où elle est la chaussette? Tu sais très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comprends bien, Bibi, qu'on ne peut pas jouer tout le temps. Non. Quoi que tu en décides et quoi que tu penses, on ne peut pas, écoute, on ne peut pas sereinement évoluer dans cette maison si tu crois que tout tourne autour des joujoux, autour des chaussettes. Et tu sais, je suis là, hein. Oh, je suis là, hein. C'est bien. Oui, oui, je sais que tu es là. Oui, 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 je sais. Tiens, hop, allez, file avec les chaussettes. La lourdeur. Bon écoute, abandon par chaos, j'ai remis mon ancienne table simplement parce que je sais pas en quelle matière est foutu le plateau de la blanche que j'ai eu, mais j'arrive pas à percer. En fait ça éclate plutôt que ça ne perce, donc je pense que le problème reste le copeau pressé. Donc j'ai remonté, ce ne fut pas une mince affaire, j'ai remonté mon ancienne table. Bon bah là si tu veux, au niveau de la distanciation sociale, chez moi on respecte au taquet, hein. Je suis un petit peu dégoûtée parce que bah, finalement j'ai reçu une table pour mon anniversaire qui est inutile parce qu'elle est vraiment trop basse. Je ne sais pas comment a été conçu ce système et que bah, quand tu t'attables, tu as mal au dos, ne serait-ce que pour manger, tu as mal au dos. Donc je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, je ne suis pas sans solution non plus, hein. Bonjour la YouTube World, nous sommes le mardi 26 mai 2020, je vais faire quelques courses. J'ai pas le masque dans cette zone-là parce que comme d'hab, je te montre, il se passe pas grand-chose niveau monde. C'est d'un calme absolu, il fait très beau, c'est super plaisant. Après, je vais entrer dans la zone où j'ai l'hydroalcoolique sur les mains et mise en place du masque parce que, bah, commerce oblige. Mais là, je profite. Quand je te dis qu'il n'y a pas grand monde, effectivement, c'est vraiment le désert. Tu connais Jenny la déchire? Normalement, sur Internet, c'est écrit que mes magasins sont ouverts. J'arrive au centre-ville, tout est fermé. Bonne déchire là, bien comme il faut. Je suis tranquille sur un banc seul au monde, sous mon arbre. J'attends. Mon petit cadet, comme tu peux le constater, 2 heures plus tard, il n'y a toujours pas foule, hein. Fait d'un beau. Il y a tellement de personnes qu'on n'est même plus en zone verte ici. On est en zone vert fluo. Sans déconner. Sans déconner. Alors à moitié à l'agonie, j'ai même pas pris le temps. Je me suis mis du gel hydroalcoolique sur les mains en sortant du petit commerce. Ça s'appelle, tu sais, ces petits commerces U. Mais en vérité, ça sert à rien de se casser le cul, hein, parce que tout le monde en a rien à péter. J'étais la seule. Franchement, j'étais la seule avec un masque dans le commerce. Ouais. La vérité, c'est que toi, toute seule avec ton masque, tu te sens ridicule, quoi. Franchement, on a beau dire, on s'en fout, on fait pas ça pour le ridicule, mais t'as l'impression d'être complètement parano. Je déambulais, on est quand même sur un utile, donc au niveau superficie, si tu veux, c'est petit, quoi. Je déambulais là-dedans, alors les gens, la distanciation sociale, rien à péter, pas de masque, rien. Et j'étais toute seule avec mon masque en me disant, putain, mais j'ai presque honte d'avoir un masque. Qu'on le porte pas, là, quand je te fais voir, quand je suis dans la rue et qu'il y a personne, ok, tu croises personne, donc à la limite, mais merde, dans les commerces, le boulanger, pareil, personne avec des masques. Alors, attends, parce que je me reprends, parce que je vais mourir asphyxiée. Quand on n'avait pas de masque, attends, hop, voilà, parce que là je suis. Quand on n'avait pas de masque,
On râlait parce qu'on pouvait pas se protéger. Maintenant qu'on en a, on se protège plus. J'ai une de ces gueules, mon petit cadet. Il est 21h39, je reviens de chez ma mère. J'ai été me faire payer un déca. Et comme tu peux l'entendre, Boubou a bien joué. Bobo, tu es éclaté. Ah bah oui, hein, là, chaque fois que Boubou va chez ma mère, en fait, j'y suis allée déjà parce que j'avais envie d'y aller. Et puis jeudi, elle a des travaux chez elle. Donc je suis commanditée pour être présente pour l'arrivée des mecs qui viennent faire les travaux. Toujours au grand bonheur de Boubou qui va passer l'après-midi dans le jardin. Je cherche mes mots, je suis fatiguée. Donc quand je suis crevée comme ça, j'ai tendance à avoir un peu la réflexion en passoire. Et je voulais vous dire pendant que j'y pense, les commentaires sous la vidéo d'éthique de langage, vous m'avez régalé. Vous m'avez régalé, sans déconner. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo parce qu'on était dans l'autodérision, la dérision tout court. Et puis c'était pas pour juger au quoi au caisse parce qu'on n'est pas grand monde pour pouvoir se permettre de juger son prochain. Mais elle a été superbement accueillie en fait. Le but c'était vraiment de faire rire. J'ai pas la prétention de dire que je sais faire de l'humour, mais en tout cas c'était de prendre le truc au second degré. Et je crois que ça l'a fait. Et bah voilà. Et bah voilà. Je me suis mis devant. Alors j'ai loupé le début, mais je me suis mis devant. Attends, je baisse la télé pour qu'on puisse s'entendre. Je me suis mis devant Rendez-vous en terre inconnue avec Nawel Madani. Et c'est la fin. Et cette émission-là m'a toujours provoqué, alors autant quand elle était avec Frédéric Lopez qu'avec le nouveau, m'a toujours provoqué une émotion parce que j'aimerais bien être à la place des invités. C'est ce qui m'a manqué quand je suis allée à l'île Maurice, c'est ce qui m'a manqué vraiment au-delà de tout ce qu'on peut faire quand on est là-bas, c'est d'aller à la rencontre purement de l'habitant, de rentrer un peu plus dans les terres. Je l'ai fait un peu, mais pas assez. Et c'est ce que j'aimerais. C'est ce qui me provoque beaucoup d'émotions dans cette émission. La rencontre, aller au cœur du truc. Et pas forcément l'aspect uniquement touristique. Et j'ai trouvé, de ce que j'ai pu voir de cette édition-là de Rendez-vous en terre inconnue, j'ai trouvé que c'était très émouvant. Ne serait-ce aussi par rapport, je veux pas parler religion, tu sais que sur ma chaîne on évite ces sujets-là, parce que simplement j'estime que j'ai pas de religion, mais il y a un aspect ils sont bouddhistes les gens, et il y a un aspect par rapport, vraiment l'aspect, le rapport au deuil et le rapport à ses défunts. J'ai trouvé que c'était super apaisant la façon dont la population envisageait la suite. Quand on perd quelqu'un, je trouve que ça peut être très apaisant si on arrive à penser comme ça. Bon, c'est pas mon cas, hein, mais j'ai trouvé leur façon de voir les choses qui a, je pense, qui fait partie intégrante de la religion bouddhiste. Pardon si je dis des conneries, là je maîtrise pas, mais en tout cas je te dis ce que je ressens par rapport à ce que j'ai entendu. Mais je trouve que c'est vraiment, ça peut apaiser quand on est, ça peut vraiment aider à faire son deuil en fait, quand on arrive à avoir une vision des choses comme ça. C'était une très belle émission, même si j'ai vu que les 3/4, c'était une très jolie émission. J'étais en train de réfléchir à ce que je te disais auparavant. Je crois que ce qui m'émeut beaucoup dans le... J'ai peur de dire des conneries parce que comme c'est pas un dossier que je maîtrise, mais je crois que ce en quoi j'aimerais croire, c'est la réincarnation. Parce que quand tu arrives à croire à ça, bah, disons que tu te dis que ton proche, il n'y a pas une fin. Il n'y a pas une fin nette. Parce que, me concernant, perdre un proche, la mort d'un proche, c'est la fin de quelque chose et pas le début d'autre chose. Et eux, c'est comme ça, en fait. C'est que pour eux, le truc, c'est que la mort, c'est la fin d'une vie pour le début d'une autre. Donc, la réincarnation. Et je pense que ça, quand tu arrives à avoir cette religion, ou avoir cet esprit-là, bah, je pense que ça peut être plus simple. Voilà mes petits cadets, c'est tout pour ce soir. Je finis juste le débat entre Nawel Madani et la présentatrice et compagnie. Et après, je vais dodo. Donc, je te souhaite une très bonne nuit, ou une très bonne journée, selon le moment où tu regardes ce vlog.
Parce que là, je commence vraiment à chercher mes mots. C'est bizarre parce que je suis fatiguée, mais je me sens totalement détendue du slop. Donc, je pense que je vais passer une très bonne nuit. Je te dis à demain et je te fais des bisous. Bonjour la YouTube World, comment estás en la casa? Je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de faire ça quand je tente de parler espagnol. Nous sommes le mercredi 27 mai 2020, il est le début d'après-midi. Je remarque, j'ai le portable à côté de moi. Il est 13h34 dans le silence de ma maison parce que il fait chaud. Il fait déjà beaucoup trop plus chaud pour moi. Et c'est-à-dire que nous sommes qu'en mai. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Alors le lapis lazuli, c'est le symbole, enfin il stimule l'intelligence, la finesse d'esprit, la créativité, l'ingéniosité. Il est aussi le symbole d'une personnalité forte qui diffuse autour d'elle bonheur, sympathie, tendresse. Ça va les chevilles? Elles t'ont pas pété à la gueule? Ça va. Mais pas que ma petite dame, parce que le lapis lazuli a aussi des vertus, on va appeler ça curatives. Bon pour les yeux, la peau, ça a des vertus aussi apaisantes pour les personnes un petit peu nerveuses, stressées. C'est aussi très bon, si je me souviens bien, parce que je ne veux pas te dire de conneries non plus, les yeux, la peau et tout ce qui est respiratoire, prend le truc au sens large du terme. Et puis surtout, prend le truc que les vertus des cailloux que tu peux porter ne restent que des vertus si... Enfin, en tout cas, ça ne remplacera jamais, je dis bien au grand jamais, des médicaments ou quoi aux caisses. Hein. C'est pour ça que j'ose pas trop parler de pierre sur ma chaîne, parce que je veux pas être à l'origine d'une confusion quelconque. Alors, la citrine, elle, c'est plus, je la porte aujourd'hui plus pour la bonne humeur. C'est une pierre que je trouve très solaire et qui réchauffe un peu l'œil et l'esprit, et je trouve que c'est une pierre qui fait du bien, ne serait-ce que visuellement. Et si je porte aujourd'hui, si on doit parler d'une vertu, si je porte le lapis lazuli, c'est parce qu'elle a une aide aussi par rapport aux allergies, dont je ne me sors pas. Hein. J'ai arrêté le traitement, ça y est, c'est bon, la langue de chameau, et j'ai choisi d'arrêter le traitement parce que ça me met dans le sac total, et c'est cette sécheresse buccale qui part pas. Et donc ça va 30 secondes être dans le gaz comme ça, l'impression d'être spectateur de tes journées, c'est pas possible. Donc ça y est, ça faisait 1 mois de traitement, stop, ça ne marche pas. Donc le mieux c'est que je vais aller consulter un allergologue et puis ça va pas traîner. Et puisqu'on est dans le chapitre des pierres, dans le vlog donc d'il y a 2 semaines, puisque dimanche dernier il n'y a pas eu de vlog, j'ai porté un quartz tangerine en pendentif. Et j'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont dit mais t'es sûr que c'est un quartz et que ce n'est pas une cornaline? Alors je vais te montrer mon quartz tangerine. Le voici. Comme tu peux le constater, il y a une sorte de pellicule un petit peu nacrée, brillante, qui est en fait alors pour simplifier le truc, parce que je ne suis pas experte en minéraux, mais c'est une pellicule de fer qui recouvre la pierre, qui la rend très très difficile parce qu'elle supporte pas l'eau, qui la rend très difficile en termes de purification et rechargement. Donc pour te faire voir qu'il s'agit bien d'un quartz tangerine et non d'une cornaline, j'ai pris les deux et je te fais voir la différence. Alors je te l'accorde complètement. De loin tu peux confondre, mais de près il n'y a absolument pas photo. La cornaline c'est celle-ci et le quartz tangerine c'est celui-là. Donc voilà, vu de près comme ça, il y a aucun moyen possible de se tromper. Faut vraiment être de très loin, et de très loin, quoique, mais je te l'accorde que la confusion peut être possible. J'ai éteint le brasseur pour qu'on puisse s'entendre. Je voulais te parler de quelque chose qui me tient, c'est un sujet qui me tient à cœur de toute façon, tout ce qui est l'approche avec son corps, le poids, la perte de poids, le pas perte de poids, l'acceptation et compagnie. C'est un sujet sur lequel je pourrais débattre des heures et des heures durant. Et en ce moment, alors peut-être parce que les beaux jours sont là et qu'on entre plus en période d'été qu'autre chose, je vois à nouveau passer beaucoup de contenu sur le body positive, sur l'acceptation ou non de son corps, sur son corps, l'approche de son corps, sur ces choses qu'on entend comme il faut s'accepter, acceptez-vous.
Et je veux encore réagir là-dessus parce que je trouve encore qu'il y a un aspect qui culpabilise les gens. Et je t'avoue fortement que ça me fatigue et que comme je suis sur ma chaîne, eh ben, je vais en parler sur ma chaîne. Au moins, je me mêle de mes oignons sur ma petite chaîne. Quand j'entends « Arrêtez de vous », point de suspension, « Acceptez-vous », point d'exclamation, ça me fatigue, mais ça me fatigue d'une force. Est-ce que simplement, hein, on va arriver, on va faire l'entrée de jeu, conclusion, mais je vais débattre autour, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement se dire que chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, et que c'est pas toujours comme ça. Je l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois sur ma chaîne, mais tous les ans, on en remange une couche, et ça m'énerve, ça me fatigue qu'on puisse pas enfin entendre que chacun ne trouve pas sa satisfaction. Si toi tu la trouves avec ça, tant mieux, mais il y en a d'autres, c'est pas ça leur satisfaction. Et on n'arrive pas à prendre en compte ce truc-là dans les discours, et ça m'énerve. Et ça m'énerve, alors prends ça avec beaucoup de parcimonie, ça m'énerve, je suis pas non plus en train de claquer une crise de nerfs, mais ça m'énerve parce que l'impression que j'ai quand j'écoute certains propos, quand je regarde certains contenus, quand je lis certains billets de blog, j'ai l'impression que si toi t'es là et que tu ne t'acceptes pas à 100% pour tes raisons qui te sont propres et que tu n'as pas non plus à expliquer, c'est comme ça, tu passes un petit peu actuellement avec la tendance pour une débile notoire. Et ça m'énerve. Je vais m'expliquer un petit peu sur le sujet pour que tu puisses comprendre. Quand je regarde du contenu, ici ou ailleurs, ou que je lis certains billets de blog, quand je tente de lire un peu entre les lignes, j'ai souvent le sentiment qu'on connote le fait de ne pas s'accepter dans le corps dans lequel on évolue à quelqu'un qui est dépressif, à quelqu'un qui est malheureux, à quelqu'un qui vit mal la situation. Je n'accepte pas mon corps et je travaille pour inverser la tendance. Bien entendu, je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais pour autant, bien que je n'accepte pas le corps dans lequel je suis obligée d'évoluer tous les jours, je suis pas malheureuse. En tout cas, à la minute où je te parle, j'ai vraiment progressé sur le sujet. Et j'en suis pas malheureuse. Je travaille pour, je sais pourquoi je fais les choses et je suis pas dépressive par rapport à l'image que mon corps me renvoie. J'ai beaucoup bossé là-dessus, fut un temps peut-être, mais on a cet automatisme de connoter, tu ne t'acceptes pas, donc forcément c'est que tu vas pas bien dans ta tête. C'est faux, ce ne sont que des réflexions personnelles, mais c'est de surcroît, je vais sortir le mot, c'est un peu hypocrite, parce que le problème qu'on peut rencontrer avec l'image de soi, avec l'image que renvoie son corps, n'est pas forcément lié aux rondeurs, au surpoids, à l'obésité. C'est complètement hypocrite parce que l'image de soi, il y a quelqu'un qui peut être comme ça et qui ne s'accepte pas. Mais systématiquement, on a tendance à connoter, ça aussi, une fois de plus, c'est une connotation que je trouve bien biaisée. On a tendance à connoter aux rondeurs, à quelqu'un qui a un léger surpoids, quelqu'un de pulpeux, de généreux, prends tous les propos que tu veux, mais une fois de plus, je ne suis pas d'accord parce que le souci avec l'image de soi, le souci avec le rapport à son corps, c'est pas forcément réservé aux personnes qui ont un surpoids. Alors non, monsieur, dame, je ne me considère pas être une débile notoire parce qu'il y a certaines choses que je ne veux pas accepter. Et je vais aller plus loin, je suis même très contente quand les choses bougent. C'est-à-dire quand je monte sur ma balance et qu'elle m'indique quelques grammes perdus, voire quelques kilos en moins, quand la bouée qui me sert de ventre commence un petit peu à se reculer et que je me sens plus à l'aise dans mes fringues, quand par exemple je peux remettre un vêtement comme ce que j'ai là c'est une boutonnière, et il y a encore quelques mois quand je portais cette robe, c'est une robe, on voyait tout ce qui se passait, c'est-à-dire que la boutonnière s'écartait et que la michonnière était à pleine échappée, qu'on voyait le soutien-gorge et tout. Je suis contente quand je peux remettre un vêtement et que la boutonnière est pas prête à me péter à la gueule, quoi. Et oh, un poil d'honnêteté ne coûte rien, t'as beau être dans l'acceptation, et grand bien vous fasse, hein, je le répète. Mais enfin, quand tu es en situation corporelle similaire, peut-être même un peu moins à la mienne, faire une promenade par ce cagnard-là, en oubliant que tu te mets en robe tranquillement, tu vas te promener tranquillement, même tranquillement, hein. Tu te mets en robe, oublie de mettre la crème isolante, la Variéderm ou autre crème du genre, sans mettre de cycliste en dessous, tu sais, le cycliste, mot périmé depuis 1802, mais de mettre un truc en dessous pour protéger le fameux frottement, tu vas voir le soir si
Tu vas être contente de ta situation quand tu as les 2 cuisseaux internes cramés, irrités, au bord de l'agonie. Tu le révises un petit peu ton « je suis contente ». Ah oui, c'est du vécu les gars, c'est du vécu. Je suis tombée sur un billet de blog d'une nana qui expliquait ça très très bien. Et elle a eu une réflexion très intéressante que je vais te rapporter ici parce que j'étais très en accord, je suis toujours très en accord avec ses propos. Elle disait, comment veux-tu qu'on puisse être en détente, en harmonie avec l'image de soi, quand tous les jours, et encore plus à l'approche des beaux jours, tous les jours, tout réseau confondu, toute plateforme confondue, on te rabâche, c'est du matraquage au niveau du body positif, de l'image, de l'approche de son corps. Tous les jours, tu as quelque chose là-dessus. Et là où j'ai trouvé le truc encore plus intéressant, c'est qu'elle a fait un rapprochement très bien et surtout qui est très en lien avec ce que je peux penser, c'est qu'elle parlait de ce fameux élan body positif en disant pourquoi d'un élan qui de base concernait tout le monde, le body positif c'était pas forcément réservé qu'aux personnes généreuses physiquement, pourquoi est-ce qu'on l'a connoté justement aux personnes qui sont rondes, on va dire, alors que de base c'était un mouvement qui concernait toutes les morphologies, que tu sois maigre, mince, on va dire normal, même si la normalité pour moi est une chose très obscure, on l'a connoté directement aux nanas qui sont un peu plus en chair, aux nanas et aux hommes, hein. C'est pas quelque chose réservé qu'aux femmes. Pourquoi? Elle posait la question pourquoi? Et bien justement, je ne sais pas non plus. Je vais parler de vécu dans le sens matraquage, rabâchage. Quand tous les jours tu te rabâches la même chose, je n'ai marre, je n'arrive pas à perdre du poids, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça, c'est le meilleur moyen de ne parvenir à rien. Et je peux te dire, je parle d'expérience. Et aux personnes qui véhiculent ça, mais qui véhiculent ça, tu sais, presque au forcing, qui proposent ce que je dirais l'injonction de s'aimer, de s'accepter, d'aimer son corps tel qu'il est, presque au forcing, hein, on est vraiment dans cette idée-là. Est-ce que vous vous posez certaines questions de ce que l'on peut ressentir quand on n'arrive pas à s'accepter, de se dire mais est-ce que je suis normale de ne pas m'aimer tel que je suis, de ne pas m'aimer, tout est relatif, de ne pas accepter et d'avoir la volonté de changer quelques bricoles de ci, de là. Est-ce que vous vous êtes mis un petit peu à la place des personnes qui sont, je ne vais pas dire en souffrance, mais qui veulent, se motivent pour pas que ça reste comme ça, parce qu'il y va de leur santé, parce qu'il y va de leur bien-être. Je vais continuer dans ma réflexion, parce que quand tu es une grosse, ou en gros, hein, je parle au féminin parce que je suis une femme, donc, mais quand tu es grosse et que tu essayes de faire des efforts, au bout d'un moment, il y a les personnes qui sont dans ce système de s'accepter, d'avoir lâché l'affaire avec les régimes et compagnie, certes, ça, je l'entends, moi, je respecte l'autre côté du truc. Mais quand tu commences un régime, tu fais quelque chose pour faire changer les choses, va y avoir les critiques de ce côté-là. Ouais, mais faut arrêter de se faire chier, à vouloir absolument perdre du poids, de toute façon, tu y arriveras jamais, et vas-y, on t'en met une couche. Et quand tu fais rien parce que tu estimes, allez hop, ça va, les régimes plein cul, c'est bon, maintenant on arrête les conneries, bah tu vas te prendre les réflexions parce que tu te laisses aller, parce que, bah dis gros c'est tout, hein, je suis bien aussi parlé, je parle d'expérience, hein, je suis bien placée, donc on fait quoi? Si on fait rien, on s'en prend plein la gueule, si on fait, on s'en prend plein la gueule. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi supposer aux gens qu'il est préférable de s'accepter parce qu'aujourd'hui on évolue dans une société où on trouve plus facilement des vêtements grande taille et donc il est plus facile de s'accepter? Bah non. Pourquoi? Parce que j'ai accès à un rayon plus abordable et surtout plus copieux en termes de vêtements grande taille, je devrais accepter ma taille. Bah non, bah je suis pas d'accord non plus avec ça, regrettablement. Je devrais me forcer à me sentir bien dans mon corps parce que Instagram est assimilé, dit que il faut se sentir bien dans son corps, il faut s'accepter pour aller bien. Je ne suis pas d'accord non plus. Il faudrait s'accepter parce que accepter son corps tel qu'il est, ça rendrait accessoirement plus heureux. Je suis pas d'accord non plus. Je ne suis pas spécialement en acceptation du corps dans lequel je vis tous les jours, que je porte tous les jours, mais pour autant, ça ne me rend pas malheureuse. Donc avec ça, je suis pas d'accord non plus. Je ne peux pas être d'accord. Et objectivement, oui, j'ai aucune honte à le dire, je serais bien plus heureuse dans un corps qui m'affichera une taille 40 qu'à ma taille actuelle, mais pour autant, je ne suis pas malheureuse aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça choque?
C'est pas parce qu'on s'accepte pas qu'on est malheureux au bord du gouffre et qu'on n'a plus qu'à avancer d'un pas pour y tomber. Non, et pour autant, je comprends parfaitement l'opposé. Je comprends qu'on puisse avoir la réflexion totalement inverse à la mienne, parce que je peux comprendre simplement qu'on s'accepte, même si pour moi, ramener à moi, je ne le comprends pas parce que j'y arrive pas, parce que peut-être aussi, quelque part, si tu grattes un peu, j'ai pas envie d'y arriver. Je comprends qu'à côté, on puisse se dire, bah les marteaux, maintenant j'ai décidé que je faisais la réconciliation, que je me réconciliais avec mon corps et que j'en ai marre de me taper du régime, je l'entends complètement. Seulement, je pense qu'il est bon dans les avis, les suppositions, les injonctions, faut arrêter ça, laissez les gens, foutez la paix aux gens avec l'image du corps, acceptez-vous, vous verrez, ça ira mieux, acceptez-vous et accepte-toi, accepte ton corps. Et changer les choses, c'est aussi une forme d'acceptation. Vouloir changer les choses, c'est accepter qu'à ce moment-là, ça va pas très bien. Et c'est aussi le meilleur moyen d'aller mieux. Donc, quelque part, d'intégrer à ce fameux bonheur qui est vendu. Si tu acceptes ton corps, tu iras mieux dans ta tête. Et bien, changer les choses, ça peut aussi faire que les gens qui arrivent à des petites modifications au fur et à mesure dans le temps, doucement mais sûrement, vont aller mieux aussi. Faut prendre le truc dans les deux sens. Et c'est ça qui m'agace, c'est que toujours quand il y a quelque chose du genre, on prend le truc dans un sens et jamais dans l'autre. Parce que, et presque pour finir, laisse entendre à quelqu'un qu'il serait plus normal, j'essaie de peser les propos, qu'il serait plus normal de s'accepter pour aller mieux. Et que cette personne va donc vouloir être dite normale. Elle va donc tenter de s'accepter. Mais si elle n'y parvient pas, ça peut pas faire pire que mieux à ton sens à toi. Ça peut pas engendrer plus de mal-être qu'autre chose. Si tu tentes absolument de faire un petit peu ce que la tendance dit, mais que tu n'y arrives pas parce que pour tes raisons, tu ne te sens pas bien tel que tu es, mais que tu te dis merde, quand même, c'est vrai que c'est plus normal d'être en détente avec son corps, de se sentir bien, mais que tu n'y arrives pas. Quoi que tu essayes, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Est-ce qu'on y réfléchit aussi un petit peu à tout ça? Je pense, I think, réflexion une fois encore tout à fait personnelle, et qui donc, prends-le en considération, n'implique que moi, je pense que pour un petit peu conclure sur tout ça, ce qui serait idéal, mais on n'y est pas, c'est qu'il y ait un respect de tous les corps, de toutes les morphologies, de se dire que ça n'amènera rien d'aller dire à quelqu'un t'es trop gros, d'aller dire à quelqu'un t'es trop maigre, d'aller dire à quelqu'un que ton nez est trop proéminent, ça n'apporte rien. Je pense que s'il y avait l'instauration d'une sorte de respect comme ça un peu mutuel, peut-être qu'on se porterait que mieux et qu'on n'essaierait pas absolument de faire accepter ça à telle personne qui n'y arrivera pas, ou essayer de dire non, ne t'accepte pas parce que il faut changer. Faites ce que vous voulez. Tu sais, le rapport au corps, t'auras beau prendre des articles, des posts sur les réseaux, des contenus sur YouTube, des billets de blog, le rapport que l'on a à son corps, même si t'écoutes de ci, de là, les paroles de l'un, les mots de l'une, quand tu es à poil, on va parler crûment, à poil face à ton miroir, le rapport à ton corps, il est de toi à toi. Et point final, il n'y a pas un article ou un contenu qui te fera dire « Ouais, là, ça va, si ça va pas », ou qui te fera dire « Ah ouais, ça va pas, si ça va ». Le rapport, il est de soi à soi, finalement, c'est ça. Après, la critique de l'autre, l'avis de l'autre, c'est son problème, quelque part. C'est là où il faut un peu bosser le truc, et c'est peut-être dans ce vlog-là, je crois que je te parle de l'attaque physique, c'est peut-être ça le plus compliqué, de se détacher du regard de l'autre et de faire nous comme on peut. Ah bah dis-moi, il y avait des trucs à dire, mais tous les ans je vois, et encore il y a des moments ça te lâche un peu la grappe, et il y a des instants quand le soleil revient, quand il va être l'heure de grimper dans les maillots de bain, les paréos et les tongs, ça revient en force et ça m'agace. Alors peut-être parce que cette année, j'ai une vision qui a bien changé, rapport justement à mon corps, rapport à ma perte de poids, rapport à tout ça. Mais cette année, ça m'agace encore plus parce que je trouve qu'on est très oppressant sur ce sujet-là. Au lieu de, comme je te dis, lâcher la grappe aux gens, ce serait plus simple et d'essayer d'instaurer un respect. Mon corps ne te convient pas, c'est un fait, mais finalement, c'est mon problème à moi et pas le tien. Un respect là-dessus. Et hélas, concernant le respect mutuel sur un point de vue physique, on n'est pas sorti des ronces. Donc. Oui, Boubou, c'est à quel propos? C'est au propos, maman, que je voudrais que tu me aides la bouboule, s'il te plaît. Are you ready? Ah si. C'est bien ça. Are you ready? Allez,
Ah ouais, ça c'est la fête là. Oui. Avant toute chose, il est quand même de très bonne aloi de s'envoyer un espresso que j'ai bien mis une tartine. What else? Ce sera vraiment à quel sujet? Ce sera au sujet moment que tu t'es armé dans l'os bouboule et que je voudrais bien. T'es chiante. Voilà, c'est chose faite. Bon, je suis en PLS nasal. Hein. Parce que là, j'ai brassé du végétal. Donc, c'est-à-dire que le nez, il est un petit peu parti à la renverse. Mais bah, c'est fait. Il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, j'avais raison. Hein. Mais ça fait plus net, plus propre, plus rectiligne. Ah, j'ai le nez dans un état, mon petit cadet. Les bronzés, les gars. Les bronzés. Alors moi, quand il y a un film comme ça, je vis mon meilleur soir. Il m'en faut peu. Hein. Tu me fous un coup de bronzé, puis je suis contente. Oh, ça donne des envies de vacances, hein. Ah ouais. En plus, je suis super contente. Réouverture salle de sport le 2 juin. Alors avec des conditions, mais réouverture quand même. Ça va pas être la même salve tous les jours et compagnie parce que vraiment, attends, parce que là je te parle, la télé elle gueule, ça va pas du tout être la même salve, on a eu le message là de ma salle de sport, parce que tout va être sous réservation pour vraiment canaliser le nombre de personnes dans la salle de sport. Je pense que c'est des conditions qui vont s'appliquer un petit peu partout, il y aura toujours des exceptions et je pense des établissements qui vont prendre un petit peu le gauche, mais en tout cas nous c'est très strict au niveau de ce qui a été indiqué. Allez, je vais te dire, même si je peux y aller 1 voire 2 fois la semaine, parce qu'il va falloir faire un roulement, hein, je suis pas la seule adhérente, mais déjà ça va faire du bien, me taper un bon coup, quitte à faire le double, au lieu de faire 1 heure, faire 2 heures, histoire de bien décrasser. Il me manque que ça là, il me manque que ça, j'ai bien repris mes fiches régime, ce que ma nutritionniste, j'ai bien tout repris, là il me manque vraiment le sport, mais pas que... Ouais, tu vois, pour le côté essayer de tonifier un peu, voilà, d'évacuer surtout. Ah ouais, là ça manque là. Là ça manque vraiment. Je pense que dans ce film on a un cumul de phrases cultes, d'expressions cultes. Mais je pense que ce qui vaut tout l'or du monde, ça reste quand même le slop de bain de Christian Clavier. Sur YouTube Walls, je vais me lever, hein. Samedi 30 je crois, 29, samedi quelque chose mai 2020, je sais pas exactement si on est 29 ou le 30, et je te prends au saut du lit, puis je vais aller me peser. Bon, comme d'hab, fit track, et puis je regarde si on voit pas mon cul dans un miroir, j'attends. Moins 200 grammes pour cette semaine. C'est moins, beaucoup moins que ce que j'espérais, mais c'est du moins quand même. Bon, ma foi, ce qui nous mène quand même, j'étais un petit peu... je t'ai dit la date du jour, ouais, j'ai même eu un doute entre deux. Ma foi, ce qui nous mène quand même à un cumul de perte de 3,6 kg en 3 pesées, donc en 3 semaines. Et je trouve que même s'il y a une petite déception sur la perte de cette semaine, je trouve que c'est plutôt très très propre comme perte. Sans déconner, je suis allée au centre-ville en Pecno. J'ai mis le jogging le plus moche au monde, un t-shirt à l'aise tranquille. Et je suis partie, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il est précisément ici 11h49 et je suis allée au centre-ville acheter mon barbecue. Celui qui a dit, une question comme ça, aux abords, aux entournures, celui qui a dit ça ne coûte pas plus cher de bien manger, cette personne-là qui a dit ça et qui le pense scrupuleusement, est-ce que vous avez déjà organisé un barbecue pour 5 personnes en achetant tout chez le boucher? Je te parle d'un bon boucher, un vrai boucher, un truc de qualité. Bah allez-y, et allez me dire si manger mieux coûte pas plus cher. Je crois qu'on n'a pas la même vision des choses concernant mieux manger ne coûte pas plus cher. I think.
En tout cas, je suis contente. Là, depuis 3 semaines, pour revenir un petit peu à ma pesée tout à l'heure, depuis 3 semaines, je reste sur la même pente descendante. Donc ça me fait super plaisir. Et d'autant plus qu'attention, je suis pas en train de te dire que c'est facile. Je suis pas en train de te dire non plus que c'est difficile. J'ai repris mon petit chemin et je suis d'autant plus contente si je parviens. Parce qu'hier, ça a été une galère pas possible au niveau... ma salle de sport a mis un site d'inscription pour avoir accès à la salle sans qu'il y ait surpopulation dans la salle. Mais on n'a pas réussi à s'inscrire, personne. Donc j'ai eu la gérante de la salle de sport m'a appelé en me disant: est-ce que je peux donner tes coordonnées à un technicien du site de l'inscription.com pour qu'il puisse t'avoir au téléphone et que tu lui expliques le problème. J'ai eu ce technicien au téléphone qui a très bien compris le problème et qui ne sait pas comment le résoudre. Et donc c'est un peu compliqué parce que normalement j'ai prévu donc 4 créneaux pour la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Non. Lundi, non pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sachant qu'on a uniquement accès à 1 heure à chaque créneau, hein, c'est pour que tout le monde puisse profiter, et ça je l'entends complètement. Déjà si je fais une petite reprise avec, alors il n'y a pas 4 heures puisque il y a un cours de step dedans à 45 minutes et une salsa de 30 minutes, donc si ça me fait un petit 3h15 pour une reprise sur la semaine, moi ça me convient très très bien, hein. De toute façon je te dis, hein, ça fait un sacré paquet de temps que je suis sortie du principe de me dire 3 heures chaque jour à la salle de sport. Non, j'en fais un peu moins sur un facteur durée. Par contre, je mise tout sur l'intensité. Quand je fais pas les choses à moitié et j'y vais. Donc ça rattrape un peu les choses, ça rééquilibre. Et puis je pars du principe aussi que je rajeunis pas, que j'ai passé la 42e et que je veux faire... histoire de ne pas m'abîmer, histoire de ne pas m'user pour pouvoir faire les choses le plus longtemps possible. Parce qu'il y a un jour où mon corps, forcément, je prends de l'âge, le corps prend de l'âge, tout prend de l'âge. Et il y a un moment, bah, si tu es trop dans l'abus, le corps, il va dire stop, là c'est bon, t'as trop envoyé. Donc je veux faire les choses convenablement pour pouvoir les faire le plus longtemps possible. Simplement, quand tu prends l'âge, tu réfléchis à tout ça aussi, hein. Ce à quoi tu ne penses pas quand tu as la trentaine et tu y vas à fond. Puis tu réfléchis, puis tu te dis, bon... peut-être faire un peu moins, mais enfin essayer de perdurer. Je sais pas si je suis encore en cours ou si c'est acté, mais j'essaie de faire de ce que je fais un rythme de vie, comment on appelle ça ? Que ça rentre complètement dans ce que je fais, que ça devienne du quotidien et que ce soit plus... j'ai pas de problème avec le terme régime. Je sais que tout le monde a un souci à prononcer, à dire je suis au régime parce que oh là là, le diable le régime. Moi j'ai pas de problème à dire que je suis au régime parce que c'est un régime. Voilà, c'est pas, ça veut pas dire que on a trop connoté aussi le mot régime à restrictif, ce qui peut être le cas, hein, attention, hein. Mais pour moi ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand je sors de table, je n'ai pas faim jusqu'au prochain repas. Donc, si c'était restrictif, si tu veux, je sors de table à 12h30, 13h, à 15h, ça commencera un petit peu à grommeler au niveau de l'estomac, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'ai pas de problème avec le mot régime, mais ce que je veux dire, c'est que, justement, je me dise tous les jours, je ne suis pas au régime, c'est comme ça que ça doit se passer. Soit plus pris comme un régime, mais comme une façon de se conduire à table. Voilà, juste faire la dissociation. Mais il faut bien savoir que je n'ai aucun problème avec le mot régime, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est rééquilibrage alimentaire, je fais attention, je fais ci. Mais alors, dès qu'on dit le mot régime, ah, mais faut pas faire de régime. Mais oui, mais madame, même si tu fais attention, ça s'appelle un régime. Et pour autant, le samedi soir, je m'octroie un moment de galéjaude où je regarde plus, où voilà, il faut ce petit truc là, ce petit stop là, où je me fais plaisir pour repartir. C'est assez simple en soi, même si dans la forme c'est simple, dans le fond on peut pas dire que faire attention, et qui plus est quand ça doit être à vie, c'est simple. Je peux pas te dire ça, ce serait te mentir. Mais dans la forme, dans le fait de faire, c'est simple. Il suffit juste après de veiller à ses démons. Et c'est peut-être ça le plus compliqué. Avant que nous nous quittions, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, et je voulais absolument le faire, parce que comme c'est un peu compliqué, tu vois jamais vraiment ce qu'il y a en solde. Je te parle du compte Utip. Et par ailleurs, il y a plusieurs choses lesquelles je voulais vous remercier. Donc pour Utip, parce que je vois que vous êtes assez nombreux, puisque c'est vrai qu'il y a... Ma mère me disait l'autre coup, il n'y a jamais de pub de disponible sur ton compte Utip. Mais peut-être parce que le quota est dépassé. Et donc vraiment, déjà je voulais vous remercier là-dessus, parce que vous êtes très généreux, on va dire en termes de temps,
pour ce compte Utip, et ça me fait super plaisir parce que c'est une petite cagnotte qui s'accumule que je ne touche pas. Donc aujourd'hui, est-ce que tu vas voir, nous sommes en dispo, mon solde Utip est de 209,29. J'ai rien touché du tout depuis le dernier virement pour l'acquisition de l'appareil photo. J'ai rien touché du tout. Je t'ai dit que c'est de l'argent, le Utip c'est de l'argent qui servirait vraiment pour ma chaîne YouTube. Pour qui, pourquoi? Pour l'instant je ne vais pas dépenser pour dépenser. Il n'y a pas, peut-être que je m'octroierai l'achat d'une vraie ring light, parce que la mienne, elle commence à faire un peu la gueule. Je te rappelle que j'ai fabriqué ma ring light moi-même, elle fonctionne très bien. Mais je trouve, en ce moment, même si je mets à 100%, je trouve que les LED tapent un peu moins et ça fait un peu sombre derrière moi. Donc, à voir, peut-être que je débloquerai un peu ça pour acheter une ring light pour faire mes vidéos. Mais je voulais vraiment préciser que ce compte Utip, déjà, primo, je le répète pour tous les nouveaux qui sont arrivés, il n'y a aucune obligation et c'est ça qui est bien. Si tu vas sur Utip, tu sais pourquoi tu y vas, personne n'y est obligé. Et grand merci à ceux et celles qui prennent du temps pour regarder quelques pubs. Et puis, bah, ceux et celles qui font un petit don, il n'y a aucune obligation, mais ça me touche beaucoup et merci. Surtout qu'il y en a au niveau des dons, faut pas se saigner. J'ai déjà dit, ne vous mettez pas dans la merde pour des choses qui ne sont que futiles à mon sens. Donc là-dessus, je voulais vraiment vous remercier. La deuxième chose sur laquelle je voulais vous remercier, parce que je suis allée sur YesStyle, le site où j'achète mes produits coréens, et j'ai regardé en fait, il y avait mon code parrainage, donc tout est en barre d'infos si ça t'intéresse, et il y avait des liens affiliés sur la vidéo que je te remets dans le point info, sur les produits de beauté coréens, et vous avez tout pété. Au niveau du code parrainage, vous avez tout pété. Et franchement, merci, parce que ça ne me rapporte pas de sous... comment je peux dire? Ça ne me rapporte pas de sous palpables. Mais par contre, ça me fait un bel avoir au niveau des achats que je pourrais faire sur ce site. Et merci, parce que j'ai été super étonnée quand je suis allée voir dans mes dollars disponibles, puisque c'est en dollars au niveau du parrainage. Je me suis dit, ah bon, ils se sont lâchés les gars. Merci tout plein, j'étais très étonnée et je pensais pas que ça monterait comme ça. Alors va pouvoir se... J'ai refait une commande là, hein. Bon faut attendre un petit peu, puisque sur YesStyle les frais d'envoi standard sont repassés à 5 €. Enfin moi j'ai payé 5 €, 5,58 € je crois, quelque chose comme ça. Mais merci tout plein, parce que vous m'avez refaite, hein. Là. Et je ne parle pas des autres liens de parrainage tels que Poupéo, ou pareil, les cagnottes, elles ont éclaté. Donc merci vraiment de tout cœur, parce que même si je vis pas de ma chaîne et j'en vivrai jamais, ça c'est des petits à côté qui font plaisir et qui surtout n'impliquent aucune obligation de votre part. Donc merci tout plein pour ça, parce que c'est des petits plus, et puis comme il n'y a pas d'obligation, moi ça me coûte rien de te dire merci. Donc merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Et maintenant on va se laisser, parce qu'après sinon je vais m'éparpiller encore plus, et pour terminer ce vlog et pour que tu l'aies demain à 8 h, ça va être compliqué. Comme à chaque fin de vlog, je te dirai à dimanche prochain si tout va bien, si j'ai assez de contenu, sinon à dimanche d'après. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, prenez grand soin de vous, et des bisous. Alors du coude dans un premier temps, et puis des bisous.